Bonjour. Allons ensemble au moment de dévotion d'aujourd'hui. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Imagine-toi au milieu d'un champ de bataille, où les tentations de la vie t'entourent comme des ennemis tapis dans l'ombre. Le mal prépare constamment des attaques contre nous, et nous ne pouvons ignorer cette réalité. En plus de cela, l'être humain a, depuis la chute dans le jardin d'Éden, des inclinations naturelles vers le péché. Le chemin pour vaincre les tentations commence par la compréhension que Dieu nous offre toujours une issue. Il nous promet que nous ne serons jamais tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter, et qu'il nous donnera toujours un moyen d'en sortir. Cela signifie que nous avons le pouvoir de contrôler et de surmonter les tentations qui surgissent dans notre vie. Jésus est clair, en plus de rester vigilant, la prière est la clé de la victoire. Lorsque nous sommes confrontés à la tentation, le premier pas est de rediriger notre attention. Nous devons orienter nos pensées vers le positif, vers la présence de Dieu, à travers la prière et la parole. La tentation commence souvent par le désir, et le doute s'installe lorsque nous remettons en question notre foi et nos valeurs. Cependant, nous devons rester fermes dans notre conviction, nourrir notre esprit et empêcher que les désirs mauvais ne pénètrent notre cœur. Parle à Dieu, confie-lui tes luttes et demande-lui de l'aide. Je dis souvent qu'il vaut mieux confesser une tentation que confesser un péché. C'est pourquoi nous devons agir rapidement, en nous éloignant de toute possibilité de chute. À partir d'aujourd'hui, sache que si tu utilises les bonnes armes, tu vaincras et tu sortiras renforcé de chaque bataille. Le choix est toujours entre tes mains. Réfléchis Y. Et la phrase du jour dit: la recherche constante de la présence du Père nous éloigne des tentations constantes de l'ennemi. Si tu as aimé notre dévotion, suis notre chaîne et rejoins-nous pour des prières quotidiennes. Gros câlin et à demain.